Coucou les loulous, troisième partie. Motive aujourd'hui. Hein. Pas de jardin du coup, pourtant il fait beau, j'espère que vous avez eu du beau temps. Non mais j'aime bien, c'est vrai que c'est le bordel, hein, le PDF que j'avais écrit. Hein. Je retrouve tout, je revis l'aventure comme je vous disais. Alors si vous tombez sur cette vidéo, vous n'allez rien comprendre si vous regardez pas la vidéo partie 1, la vidéo partie 2. Voilà. Donc, j'espère que ça ne sera pas en 12 parties. Parce qu'il y a encore du boulot. Hein. Là, ça représente quand même des mois. Hein. Bon, bref, on est arrivé au chapitre La Médium. Je vous explique, on n'est même pas encore arrivé au chapitre L'enquêteur qui me contacte. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Enfin bref. Donc, on en était à La Médium hein, qui disait que j'allais être malade, hein, que j'ai un souci de santé. Ouais, bien sûr. Bon, écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit après? Donc, on est dans la partie, tous mes échanges avec la médium. Hein. Donc, je vous résume vite fait la partie 1, la partie 2. On sait que dès le départ, j'avais le bon endroit. Avec ce 12, cette armée, 12, machin. On sait que je vois tout à l'avance des gens. Enfin, regardez la vidéo, partie 1, partie 2, mais tout colle. Hein. Bon. Alors, donc, qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire avec mes 12 hein? Je parle toujours à la médium. Hein. Pourquoi tu m'attelles? Et comment je fais pour deviner des trucs avant que tu les vois? Vous vous souvenez, je vous ai fait voir, elle me demande de l'appeler, elle me dit... mais vous allez voir le témoignage du journaliste après. Hein, bah ouais, hein, bref. Alors, ne me pose plus de questions sur ces 12, elle me dit. Non mais attends, t'es médium et je dois plus te poser de questions. Moi, je suis là parce que je suis en panique totale. Tu me dis que je vois des choses avant que tu les vois. Pour ce coup-là, t'as pas menti. D'ailleurs, le journaliste va le confirmer. Enfin bref, je commence peut-être à te faire flipper, je sais pas. Mais tu vois, là, je relis l'aventure. En fait, tu t'es foutu quand même pas mal de ma gueule, quoi, en me disant que t'avais travaillé avec, que t'allais envoyer une équipe. Bon, regardez la partie 2. Enfin bref. Putain. Donc, je vois qu'une solution, vous étiez à côté de la plaque. Et la petite s'est servie de moi pour te guider ailleurs. Donc, tu vois, là, quand elle me dit ne vaut pas plus de questions sur ces 12, moi, je lui reclaque. Hein. Je vois qu'une solution, vous étiez à côté de la plaque. Hein. Et la petite s'est servie de moi pour te guider ailleurs. Hein. Sérieux, hein. Je ne comprends pas. Possible. Bah ouais. Ça veut dire quoi quand tu dis ne me pose plus de questions sur mes 12? C'est des conneries ou que c'est bien? Incapable d'y répondre. Oh, sérieux. Enfin, bref. Essaie de demander à l'univers, mais bien sûr, j'ai que ça à faire. Tu crois pas que l'univers, il m'en a donné assez de preuves comme ça hein? T'as dû tomber sur le cul, en fait, quand on a vu toute l'histoire et que tout collait. Hein. Ah non, mais je me mets à ta place, hein, sérieux, t'as dû faire une descente d'organes. Hein. Tes chakras, ils ont peu. Bon, pourquoi ils t'ont choisi pour bosser avec moi, elle me dit. Carrément, à la meuf. Ils t'ont choisi pour bosser avec moi. Pas. Et c'est ce genre de personnes, tu vois, qui se jettent comme des vautours, encore une fois, sur les disparitions de gosses en disant « je suis médium » et les retrouvent jamais. Enfin bref, pour bosser avec moi. Arrête. Donc je lui dis « et comment tu veux que je demande à l'univers hein, voilà, enfin vous avez le PDF, hein, vous pouvez télécharger et reprendre en même temps que la vidéo. Souvent je demande « connecte-toi », elle me dit. Ouais, j'ai une tête à me connecter. J'ai même pas besoin de me connecter, cocotte, tu l'as vu, hein, tout ça. J'ai même pas besoin. Moi, ça me tombe sur la gueule comme ça, hein, sans que je le demande. Hein. Bon, bref. Je lui dis, moi, j'ai ma dose, hein, des trucs chelous. Connecte-toi, point d'interrogation. Mais je vais quand même aller acheter une planche à Ouija avec des lettres. Tu veux ma mort? Bon, bref. Alors, là, je lui demande... oui, c'est des messages au sujet du journaliste. Donc, je lui demande si le journaliste a bien été mis avec elle. Il a tout enregistré, elle me dit, le journaliste. Ah ouais, ça va le travailler? Non, mort de rire, on va finir interné. Parce qu'elle me dit que toute notre conversation a été enregistrée par un journaliste de France 2. Hein. Ben si, j'avais mis le haut-parleur, elle me dit. Donc, en fait, le journaliste, il a bien été témoin. Mais tu vois, là, déjà, je commence à douter de sa gueule. Hein. Donc, je me dis, je vais contacter le journaliste. Tu vas le voir après. 18 septembre, hein, on est toujours au 18 septembre. Je lui dis repose-toi, ok, bisous. Une dernière chose, j'ai mes voyances qui commencent à 11h. Bah ouais. Ah ouais, ce genre de personnes font des voyances contre... Mais le voilà.
Ah si, elle voit les infos qui traînent sur Internet. Et après, elles vous font une voyance. Bon, bref. Le journaliste a dû prendre Karine pour une cinglée. Ouais, surtout qu'on était au tel toutes les deux, l'œil. Il devait se demander comment je faisais par tel pour deviner ce que vous alliez trouver sur votre chemin. Comme je vous l'ai dit, je le voyais avant. Parce que même s'ils allaient croiser un papillon ou marcher dans une crotte, je le voyais avant. Bon, bref. Donc, là, elle me confirme. Ok, pourquoi j'ai pas mis tout de suite les conversations du journaliste? Bah, tu vois, elle est là, Julien. Bon, bref. Ça, c'est ma fille. Non, vraiment bordélique, ce PDF. C'est vrai, tu avais raison. J'ai écrit un PDF qui, à la base, devait vous éclairer et qui, en plus, bah non, il est très mal écrit. Hein. J'ai été bordé comme d'habitude. Hein. Je suis très bordélique, en fait. Je suis très maniaque sur le ménage, mais sur le reste, je suis très bordélique. Bon, bref, c'est pas grave. C'est l'occasion de faire des tas de vidéos ensemble. Il a tout enregistré, ça va le travailler. Voilà. J'avais mis le haut-parleur, donc ça, vous le savez, je vous l'ai déjà fait voir. Et là, je passe à ma fille. D'accord. Je lui fais voir une conversation que j'ai eue avec ma fille, Sandy, qui est infirmière. D'accord. Elle vivait l'aventure avec moi, elle savait. Hein, enfin, pas tout, mais bon, je lui racontais que je partais en vrille. Hein. Et du coup, elle m'envoie un texto au matin, donc j'envoie à la médium, là, pour qu'elle m'explique. Ma fille, elle m'envoie, Sandy, mon petit cochon, si tu regardes cette vidéo, je t'aime tout plein, tu le sais. C'était ton anniversaire, en plus, hier, ou avant-hier, je ne sais plus, 25 octobre. Bon, bref. Bon, ben, j'ai eu un décès ce matin, tu devineras jamais son numéro de chambre, 12. Ma fille. Dis à tous tes gens, parce qu'elle a fait de l'humour comme moi aussi, puis elle est très, très comme moi rationnelle. Dis à tous ces gens de ne pas me suivre à la maison, hein. J'ai bien pensé à toi, sorcière. Heureusement que j'avais ma famille pour... voilà. Et donc, elle me dit, et ta fille, elle a eu quoi? Donc, je lui dis que ça suit même. Coïncidence, elle a eu un décès, mais je lui raconte, tu vois, pour... mais chambre 12, quoi, voilà. Elle a 60 chambres à gérer. L'aventure, je commence à partir en délire. Boum, elle a un décès, chambre 12. Ben, bref. Donc ça, c'est quand le surnaturel s'est servi de ma fille. Parce qu'en fait, je pense que si ma fille a eu un décès, chambre 12, c'est que la veille, on avait eu une conversation. Et je lui avais dit, j'en ai marre de l'autre, là, charlatante, là, qu'on me prend pour des cons, j'ai envie de tout arrêter. Je voulais stopper avec cette médium, hein, quand je me suis rendu compte. Et le lendemain, ma fille, au matin, elle m'apprend que... Je me suis dit, c'est peut-être un signe pour me dire, arrête peut-être avec l'autre, mais arrête pas, continue, jusqu'à temps qu'on fait le rapprochement avec Arthur, enfin bref. Donc, la médium, là, enfin la pseudo-médium, là, Patricia, elle avait mis sur son Facebook ça, regardez. Je voudrais remercier Julien, le journaliste de France 2, qui nous a suivis dans toutes nos recherches. Alors déjà, il y a un S à recherche, et peut-être plein de fautes d'orthographe, mais une médium, elle ne doit pas... Et qu'il n'a pas hésité à mouiller, à faire apprendre. Il n'y a pas ER là? Bon, bref, son pantalon en allant dans les égouts et canalisations. Ainsi que Karine Hôtel. Bien sûr, elle m'a remercié quand même. Elle a quand même dit que j'étais au téléphone. Johnny ainsi que les enquêteurs de Grenoble qui s'est déplacé, spécialement pour me voir. Elles sont où tes preuves? Parce que t'es quand même foutu de donner la preuve qu'il y a un journaliste, d'accord, qui te suivait, parce que ça l'intéressait, hein, de faire voir qu'il y a des... enfin bref. Mais t'as pas de preuve qu'il y a des... que t'as, comme moi, tu vois, que t'as des échanges avec des enquêteurs, comme moi avec l'enquêteur, tout ça, t'as pas de preuve. Tout ça, c'est du pipeau. C'est comme je disais dans la partie, hein, vous dites tout ce que vous avez travaillé avec des... Mais il n'y a pas de preuve. Pourquoi t'as pas mis un selfie, je sais pas, avec l'enquêteur là de Grenoble, enfin tu vois, spécialement pour me voir, mais bien sûr. Un grand merci à vous tous, retrouvons Maïlis. Bon, bref. J'ai retrouvé ce journaliste par la suite. Ah ouais, Karine, elle voulait savoir si l'autre, elle n'était pas en train de me raconter des conneries que je voyais tout avant. Donc je le retrouve, il s'appelle Julien. Suite à sa publication, j'ai pas eu de mal à le retrouver, il était dans ses contacts. Bah ouais, pas conne Karine, hein. Bonjour Julien, êtes-vous le journaliste qui m'avait enregistré quand je guidais par téléphone? Oui, j'étais bien présent ce jour-là, avec un petit sourire. Ok.
Je lui marque. Étant journaliste, je suppose que vous et moi gardons notre lucidité. Mais oui, comment expliquer l'inexplicable? J'espère que cette aventure ne vous a pas trop choqué. Quoique j'ai la réponse, étant donné que vous êtes de nature curieuse. Non, non, vous en faites pas. J'ai pas du tout été choquée. Bien au contraire, c'était très intéressant. Vous pouvez m'envoyer par que attiser ma curiosité, tout ça. Alors, excusez-moi, mais vous verrez sur preuve que je parle en MP des mots qui me viennent. Donc ça, c'était sur sa vie, perso, d'accord. Donc je lui dis, tu sais, comme je te dis, hein, dans la partie 1, je me suis réveillée avec des super pouvoirs, donc je lui parle. Je lui dis, tiens, ça c'est pour toi. Voilà. Tous des trucs perso sur lui, d'accord. Vous aimez la moto, blablabla. Donc voilà, je lui dis, blablabla. C'est assez surprenant, en effet. Il y a du juste. Ah bah ouais, écoute, Coco, on a des super pouvoirs, mais on n'a pas des super pouvoirs. Hein. Voilà, je ne sais pas si ce... Voilà. Mais en entendant, il était bien là, et c'est vrai qu'il avait bien affirmé, même elle, que tout ce que je disais, mais j'ai pas enregistré. Ça, je peux pas avoir de preuves. Donc, j'ai juste les preuves comme quoi elle me certifie, heureusement, que tout ce que je disais, il trouvait. D'accord. Dont les 12 hein, sur le chemin. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils n'ont pas suivi mes indications. Ils auraient retrouvé la petite, hein, ce jour-là, sinon. C'est un truc de fou. Hein. Je vous ai prouvé que le plan était bon. Hein. Mais bon. Bon, bref, passons. Donc, il a assisté. Elle n'a pas menti. C'est vrai. Donc, le gendarme, on arrive à Sylvain. Début octobre, je renvoie un 3e courrier à la gendarmerie. Donc, j'avais envoyé 2 autres courriers en septembre, d'accord. Mais peut-être, oui, sans mes preuves, voilà, sans mes preuves de dialogue, tout ça, et sans faculté de passer les messages des défunts, etc., comme je vous disais dans le dialogue. Donc, c'est vrai que j'ai envoyé à Grenoble, à Pont-de-Beauvoisin, mais simplement un courrier. Genre, j'ai des infos à vous filer, appelez-moi. Tu vois. Et le 3e courrier, là, il était corsé tel que je vous l'ai dit dans la partie 1. Donc, vous trouverez ces dialogues dans le livre. Donc là, je lui avais balancé toutes les preuves, comme je le marque dans le 3e courrier. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Le 16 octobre, mon téléphone sonne. Donc, je remets dans ce courrier ce lieu de cette armée 12. Donc, le gendarme, dans le courrier, a déjà mon plan qui colle pile poil avec l'endroit où a été retrouvée la petite. Ah, ouais. Bon. Le 16 octobre, mon téléphone sonne. Un numéro de portable non anonyme, ce qui m'a permis d'échanger dès le lendemain en texto. Pendant plus de 2 mois, par mail, oralement, quelquefois. Bah oui, il m'appelait. Bonjour, monsieur le gendarme de la cellule Malice, vous nous avez écrit. Donc, je vous explique que j'étais affolée. J'en reviens toujours pas, hein, de toute façon. Blablabla. Il est resté calme, il m'écoutait, il me rassurait. Ouais, il me rassurait, il me disait que j'étais pas dingue. Je me suis dit, je sais pas, il y a peut-être des dingues dans la police qui croient les gens comme moi. Je sais pas, enfin voilà. Donc, le lendemain, donc 19 octobre, Attends, c'est quand ça? Le 16 octobre, mon téléphone sonne. Ici, je ne vais pas vous déranger par téléphone, donc ce texto. Je suis Karine Ramez. Avant, j'avais caché mon nom, mais bon, maintenant, tout le monde sait que je m'appelle Ramez. Hein. Vous m'avez contacté hier, tu vois. C'est pas moi qui l'a appelé, c'est lui. Pour que j'échange en texto, c'est que j'avais son téléphone. Hein. Ah ouais, moi oui. Jalouse. Donc, vous m'avez contacté hier. Je vous confirme que mes 7 mails ont été envoyés hier soir. J'ai fait en 7 mails car sinon c'était trop lourd. Et je lui ai tout balancé. Le gars, il me répond le 17 octobre. Bonjour. Je vous confirme que nous avons bien reçu vos 7 mails cordialement, tu vois. Le 16 octobre, il m'appelle le 17 octobre. Et il a reçu donc tous les infos. Mais comme je t'ai dit, il ne faut pas lui en vouloir. Parce que c'est tellement bordélique. Comment veux-tu que le gendarme se dise, elle m'envoie un plan. Le plan que je t'ai fait voir dans la vidéo 1. Avec l'endroit où était Maëlys. Mais c'est tout un trajet qui part quand même de Chambéry et qui arrive jusqu'à la pissoire où est-ce que la petite a été retrouvée. Comment veux-tu déjà qui font tout ce chemin c'est pas possible. Enfin bref. Je pense que il fallait qu'il s'y retrouve. Mais je pense que la plus grosse info à lui qu'il a tilté, c'est quand on lui a balancé le nom d'Arthur, quoi. Enfin voilà. Mais il avait tout.
Comme la médium. La médium, on n'en parle plus. Hein. Vous savez, j'ai dialogué avec Sylvain au téléphone. Hein. Je lui ai dit, tu connais une Patricia machin il paraît qu'elle travaille avec vous. Ah non. Oh non, c'est tous des teubés. On en reçoit de je sais pas combien de trucs hallucinants par jour. Ils viennent toujours polluer notre travail. C'est très rare qu'on contacte les gens. Il y a que vous, parce que vous avez dit des trucs, voilà. Ouais, bon, bref. Le 21 novembre, j'ai pris en compte vos messages, patientez encore quelques jours. Ouais, moi je m'impatientais. Hein. Parce que je lui demandais, mais vous en êtes où, là? Je vous ai envoyé des plans, vous en êtes où? Vous faites quoi? Vous cherchez la gamine, là? Parce qu'on est quand même le 21 novembre. Hein. Vous faites quoi? Enfin bref, donc il me répond. Tu vois, le gars me répond, il est gentil. Hein. Voilà, bonjour. Le 5 décembre, entre deux, il m'appelle. Hein. Ah ouais. Bonjour, sachez que tous vos renseignements sont pris en compte et que certains nécessitent des recherches avec des moyens parfois longs à mettre en œuvre. Certaines auront encore lieu en fin de semaine prochaine. Je sais que cela peut parfois vous paraître long à mettre en œuvre, mais nous travaillons, tu vois. Mais moi, je m'impatientais parce que je me suis dit, attends, je t'ai refourgué un plan, quoi. Et en plus, à l'époque, j'insistais sans savoir si mon plan, enfin, si mon histoire là, de trajet et d'armée 12 collait à la réalité. Mais je me sentais obligée d'insister, alors que j'avais pas encore la preuve que ça collait, vu qu'on n'avait pas encore retrouvé la gamine. Donc, je ne pouvais pas savoir. Allez voir ma vidéo 1, hein, si vous ne comprenez pas ce que je dis là. Ou télécharger le PDF, c'est au début le plan. Ben, voilà quoi, toutes les infos que je lui ai filées collaient. Mais je vous ai dit, ça prend du temps. Mais moi, je le sentais que j'avais bon. Dans ma tête, je me disais, c'est pas possible. Il doit avoir quelque chose. Il y a quelque chose. C'est là. Il faut chercher. Et après, voilà quoi. Me voilà donc, Karine, en Alison Dubois, blablabla. Ce n'était pas cela le plus difficile à accepter de recevoir ce coup de téléphone, mais bon, ça m'a quand même... J'ai vite oublié cette expression restée sur son premier ressenti, et ce premier indice 12 du lieu de la petite ne m'a pas suffi, n'ayant pas reçu cette foutue notice de surnaturel. Mais c'est vrai que j'aurais dû rester sur ça, parce que dès le départ, j'avais l'endroit. J'aurais dû insister encore à Sylvain. Encore et encore. J'aurais dû peut-être plus chercher sur le premier indice au lieu de m'éparpiller dans d'autres indices. Mais si j'aurais fait ça, est-ce que j'aurais eu Arthur? Est-ce que j'aurais eu le nom d'Arthur? J'aurais pas eu. On n'aurait peut-être pas fait le rapprochement. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que je me suis éparpillée, mais après, voilà, quoi. C'est dur de vivre une aventure pareille. Hein. J'ai tout compris que fin décembre, hein, pour Arthur. Hein. C'est vraiment... C'est un truc de fou, n'empêche. C'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce que je mets, là? C'est quoi? Ça, c'est elle me dit canalisation. Tu vois, le 24 novembre, la médium, là. Elle arrêtait pas de me dire que la petite, elle était dans une canalisation. Et j'aurais pas dû l'écouter. Parce que moi, du coup, je suis partie là-dessus. J'ai quitté. En fait, j'avais le plan qui était tout bon, hein, je vous l'ai prouvé, mais j'ai zappé. À cause d'elle, j'ai zappé. Non, canalisation, elle me dit. Et moi, je lui dis, je peux pas zapper le col de l'épine. Mais le col de l'épine m'a mené à Arthur. Alors, je me demandais même si je me plantais pas. Elle me dit non, canalisation. Accroché à l'épine si c'est le lac. Et voilà. Je sais pas. Et moi, je lui dis bien, regardez ce que je lui dis. Regardez. Jamais je n'ai dit, par exemple, elle est dans l'eau, dans le lac. Hein. Regardez. Elle dit, je l'ai dit au début, mais j'avais honte. Oui, j'ai pas de preuves, toujours. Mais moi, regardez ce que je dis. Je la vois toujours sous le lac. J'avais toujours ça. J'avais jamais en tête, je la vois dans le lac, tu vois. Non, moi, c'était sous le lac. Et comme je vous l'ai fait voir dans la vidéo précédente, la vidéo 1, le plan
Elle est bien sous le lac. Elle a été retrouvée sous le lac. Il aurait fallu que je reste sur mes plans. Elle était bien sous le lac, mais pas dans la canalisation, comme l'autre médium disait. Enfin bref, faut jamais écouter les autres. Restez sur votre prochain. Si vous vivez la même aventure que moi, bah oui, je suis désolée, ça peut vous arriver aussi. Voilà. Donc j'avais fait la connaissance d'une cousine de cette petite. Voilà, j'ai osé lui parler. C'est celle qui avait d'ailleurs porté plainte contre Sven Lelandais. Hein. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc je lui ai raconté mon aventure et je lui disais que je m'en voulais, que j'avais mal interprété quand elle me disait je suis sous le lac. Elle me marque oui c'est bon, point d'exclamation. Cet endroit est bien sous le lac. Si un jour vous avez besoin de moi, je suis là. D'accord, voilà. Mais bon, je me suis fait rembarrer. Après, c'est normal. Mais je lui avais fait voir qu'il y avait une histoire aussi. On avait parlé, je ne sais pas si je le mets dans le bouquin, d'une maison. Enfin bref. Et je me souviens, le gendarme m'avait questionné combien de temps Maïlis serait restée dans cette maison. Je vous jure qu'il m'avait dit ça. Par téléphone, hein, par voix. Mais vous allez le voir dans les dialogues après, je pense. Où je lui demande pourquoi la maison a été vendue. Et cette maison, en fait, on ne l'a pas retrouvée dans la presse, mais par contre, j'ai suivi le tribunal quand Nordal Lelandais a été jugé, et il y avait des journalistes sur place, et sur Twitter, je suivais ce qu'il disait. Et à un moment donné, il y a le journaliste qui met on parle d'une maison. La mère avait été questionnée sur une maison qui n'était pas loin. Et la maison, c'est celle que j'avais dit à Sylvain l'enquêteur. Parce que j'avais fait un rêve. Enfin bref. Voilà. Donc l'indice de l'épine, hein, regard dans l'air, je lui disais ça pique. Mais quand j'étais avec elle, avec la médium, là, ça me ramenait vers Arthur. Voilà. En fait, tout ce que je pouvais voir me ramenait vers Arthur. Tu vois, elle était là, je lui disais regarde dans l'air. Col de l'épine, donc piqûre. Ça me ramenait vers Arthur. La montagne de l'épine part du lieu d'Arthur jusqu'au lieu de cette petite. Alors, ici, regarde, 12. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je l'ai fait à vol d'oiseau. Alors, pourquoi? Parce qu'un jour, je me suis réveillée, mes chers parents, je vole, enfin, vous allez voir après. Et donc, j'ai eu, à Tigny-en-Sein, j'ai eu l'idée, en fait, de la montagne de l'épine, elle est là. J'ai eu l'idée de faire à vol d'oiseau. Et vous allez voir, c'est hallucinant, parce qu'il y a exactement 12 km. Enfin bref. Donc cette D16 du route qui va jusque Chambéry, Arthur m'a tiré tellement que j'ai passé une après-midi sur mon ordinateur avec le petit bonhomme, comme je vous ai dit. Et regardez, j'ai fait tout le chemin avec le petit bonhomme. Hein. Regardez ce qu'il y avait sur la route. Je me suis dit, je m'en vais. Je ne comprenais pas pourquoi je m'éloignais de Beauvoisin. Parce que je ne connaissais pas Arthur. Personne n'avait entendu parler de lui. Personne ne savait... Enfin, vous voyez, par rapport à Maïlis, quoi. On n'avait pas encore fait le rapprochement. Et moi, j'ai toujours été... Je voulais partir vers Chambéry avec ce col de l'épine. Et c'est le trajet que Nordal Lelandais a dû faire pour rentrer chez lui. D'accord? Après avoir tué Arthur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant que je voyais le trajet qu'il a fait avec Maïlis, moi je voyais le trajet avec Arthur. Et c'est pour ça que j'étais attirée. Et je l'ai refait. Donc j'ai suivi tout ce que j'avais en tête et je l'ai fait. Mais regardez, c'est un truc de fou. Sur le long de la route, il y avait des cas. Et je vous assure, vous pouvez le refaire, je pense qu'il y est encore. Hein. Route du col de l'épine. Il y avait des 12. Regardez. Des cas, des 12. Et je suivais comme ça. Jusqu'à Arthur, quoi, en fait. Hein. C'est quoi, ça? Une trentaine de minutes sur un terrain en contrebas du deux familles hollandais bordant les voies ferrées. Cabane, j'avais dit à Patricia, cabane bois. Le truc qui fait bling bling, un truc en bas, je sais pas, ça c'est dans les ferrailles. Je crois que c'était avec toi qui guidait Patricia. Ah, c'est quelqu'un qui est venu me voir. Et elle me dit, c'est toi qui guidais Patricia, parce qu'elle connaissait la médium. Ou alors c'est Aurélie. J'ai dit, alors c'était toi. Je lui dis, non, c'est moi.
Tu te rappelles cabane avec toi, les portes qui claquent? C'est ce que j'avais dit en message. Bah regarde. Et c'est quand ils ont dit que la petite... Donc en fait, ça colle aussi avec des messages, en fait, que j'aurais dit comme tu as dit. Et moi, je fais quoi? Je comprends pas. Cabane, accident. Hein? Je lui marque, je suis larguée, là. Parce qu'elle, elle sait ce que j'ai dit. Et moi, je fais pas... Enfin, bref. Donc, j'avais réussi à dialoguer avec un membre de la famille de la petite. Quand je regroupe mes dires, je me pose la question si je ne suis pas en mode télépathie avec le suspect. Tu vois, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. En effet, accident est à ce jour l'explication du suspect. Donc, ici, c'est ce que je dis. Le membre de la famille est venu me voir, d'accord, pour me demander. Et parce qu'elle avait, voilà, bon, bref. Et je lui dis, je ne veux plus en parler pour le moment. C'est le 18 novembre. J'avais la tête comme un citron. Le jour viendra peut-être. Moi, je n'aime pas le négatif que j'ai ressenti aujourd'hui. Je ne parle pas de toi, bien sûr. Un jour viendra. Le monde n'est pas prêt d'accepter le bien. C'est comme cela. Je suis vraiment désolée de ce tragique drame qui touche votre famille. Vraiment désolée. Je n'ai plus à venir en rajouter plus. C'est assez difficile pour vous déjà. Tu vois, moi, je ne suis pas du style à harceler la famille. Tout ça, c'est pas mon truc. Donc, voilà. Un jour viendra, peut-être, comme je lui dis, sera le moment qu'on se parle. Mais là, et je serai là si besoin. Voilà. Amitié, Karine. Et là, on me répond, le membre de la famille, la membre de la famille, bon, bah, comme tu veux, hein, bonne soirée. Si tu ressens qu'elle est décédée, ou je ne sais quoi d'autre, on s'en doute forcément, fortement. Bon, bref. Alors, elle me dit, question assez simple, elle était vivante quand il l'a fait glisser ou pas, d'après toi? Quand il l'a fait glisser. Là, je peux te dire, pour moi, elle était partie. Donc, je lui dis, quand il l'a fait glisser. Pourquoi fait glisser? Ça date de quand, ça? 18 novembre 2017. Donc non, ils ne savent pas encore que Maëlys, elle est décédée. Et qu'elle est dans un ravin, je ne sais plus quoi. Il l'a fait glisser. Je ne comprends pas pourquoi elle me dit ça. Donc je marque, pour moi, elle est partie, d'accord? Il y a en fait plusieurs endroits. Un premier d'attente. Alors là, je reviens à la maison. Comme je vous ai dit, j'ai fait un rêve. J'ai décrit en message cette putain de baraque. Et on était 3. J'avais 3 copines avec moi qui cherchaient aussi des indices avec moi. Et je pense que c'est Agnès. Ouais, c'est Agnès. Elle avait découvert la maison sur le Bon Coin. Parce qu'un membre de la famille de Maëlys avait partagé une annonce d'une maison à vendre. Et Agnès a dit, Karine, c'est la baraque que tu nous as décrite dans le groupe. Et du coup, j'ai contacté mon gendarme. Et c'est vrai que Sylvain m'a rappelé et m'a dit combien de temps Maëlys est restée dans cette maison. Comme vous le savez, seul Nordal Vélandais tient la vérité. Il a pu raconter ce qu'il veut. Moi, pourquoi le gendarme m'a demandé combien de temps Maëlys est restée dans cette maison? Pourquoi c'est revenu au tribunal le jour du jugement, mais qu'on n'a pas essayé d'approfondir? Parce que pour moi, ils ont trouvé des traces, ou des soupçons, je ne sais quoi, mais ils n'avaient pas de preuves assez. Puis qu'est-ce que ça aurait changé de toute façon? Bon, bref. D'accord. Donc elle me dit, d'accord, donc il l'a tué et fait glisser là-bas pour cacher le corps en gros. Je t'ai trouvé, petit chat. Lady, c'est ta faute si elle m'a trouvé. Et vous rigolez, souviens-toi. Alors là, quand je lui dis ça, c'est un message que j'ai en tête. J'entendais Maëlys qui lui disait à cette fille, petit chat, je t'ai trouvé. Lady, c'est ta faute. Lady, c'est sa chienne. Enfin, tu vois, c'est con, hein. Je me suis fait passer pour une cinglée, mais je devais lui passer le message. Elle me dit, quoi? Avec moi? Avec moi? Je sais pas, juste un message, je lui réponds. D'accord? 19 novembre. Regret, larme de la personne. D'une des 2 personnes.
Regret de la personne. Il faut savoir qu'à cette fille, je lui ai parlé d'un attrapeur de rêve. Bon, c'est une fille, c'est sa cousine. Et je lui ai dit, tu te souviens de l'attrape-rêve si vous connaissez cette personne, vous pouvez voir qu'elle s'est fait tatouer un attrape-rêve après le décès de Maëlys, parce que c'était un souvenir qu'elles avaient en commun tous les deux. Enfin bref. Bon. Là, c'est des choses que j'ai en tête que je lui dis. Regret, l'âme de la personne. C'est-à-dire que pour moi, je voyais, comment dire, Nordal Lelandais pleurer. Mais ils étaient deux. Ils n'étaient pas tout seuls. Je suis désolée, hein. Mais moi, c'est ce que j'ai dit aux gendarmes. Ils étaient deux. Moi, dans mon rêve, ils étaient deux. Je ne peux pas dire mieux. J'ai vu les bergers allemands. Hein. Je le dis dans mon rêve. Hein. 2 personnes. Les 2 bergers allemands. La petite a vu les chiens. Mais la petite était enfermée quelque part. Dans mon rêve, c'était ça. D'où la maison que j'ai vue. Les chiens sont arrivés, mais il y avait 2 personnes. Est-ce que Nordal ne couvre pas quelqu'un? J'en sais rien. Je vous dis, seul lui détient la vérité. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient 2 et un pleurait. Ensuite, on a passé au 2e endroit, en sachant que dans cet endroit, on ne la retrouverait pas. Donc, il y avait eu la maison avant. Moi, c'est la version que j'ai donnée aux gendarmes, et on m'a questionné là-dessus. Et après, il y avait le ravin. Voilà. Au regret de la personne qui l'a pris, ah, ok. Je te coupe 2 secondes. S'il lui a rien fait de mal, pourquoi l'a-t-il pris alors? C'est comme je te dis. Moi, je n'avais aucune haine. Moi, dans ma tête, c'était un accident. Pour moi, à la base, je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est ma version. Elle ne m'a pas fait ressentir de haine. Autant tout colle, tout ce que j'ai deviné colle, tout ce que j'ai donné colle, mais je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire que cette petite avait de la haine. C'est faux. Je n'ai pas ressenti cette haine. Et pour moi, c'était un accident, c'est-à-dire peut-être un coup de folie, je ne sais pas. J'ai beaucoup pensé à ça, du coup je le marque accident, parce que, et lui-même le dit de toute façon dans sa version, un coup de folie, un accident, enfin bref, non, il l'a tuée quoi, il l'a tuée cette gamine, mais je n'ai jamais ressenti de haine dans tout ce que j'ai pu recevoir. Et comment voulez-vous que j'y croie pas alors que j'ai les preuves que tout y était bon, quoi. Donc je me dis que, je sais pas. Elle me dit, dis-moi, comment as-tu su le prénom de la chienne? Tu vois? Personne ne savait le nom de la chienne. D'accord? Mais comme je l'ai dit, les infos arrivaient dans ma tête. Et quand j'ai écrit aux gendarmes, je pouvais tout décrire. De ce que Maëlys avait vu. Donc, ses parents, des histoires, tout ça, je l'ai su. Sa chambre, comment elle était, les souvenirs avec tel gens. Et le nom de sa chienne, bien évidemment. Elle me dit comment? Comment tu l'as su? Personne ne le savait. Lady, petit chat, je t'ai trouvé, petit chat. Lady, c'est ta faute si elle m'a trouvé. Parce que la chienne avait trouvé sa cousine. Tout ça, c'est des souvenirs, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a intéressé les gendarmes. Que j'avais, nous, bon, en plus, sur les endroits, etc. Mais ça, il fallait le vérifier, il fallait chercher. Et on l'a su que... Enfin, moi, personnellement, j'ai su qu'après. Mais ça, ça, les gendarmes le savaient, quoi. Enfin, voilà, ils se sont dit, putain, ils donnent des infos que personne ne sait, quoi. Donc, je lui réponds. Je l'ai eu dans ma tête. J'ai vu la petite jouer avec, à cache-cache. Lady, trouve-moi. Non, dis honnêtement, tu as vu le prénom du chien quelque part. Je dis non. Lady, arrête, tu vas me faire tomber. T'as pas pu deviner le prénom du chien? Ben si. Tu peux pas comprendre, je lui réponds. Ben bien sûr que si, j'ai pu deviner le nom du chien. Même si vous le gardez secret. Même si ça intéressait pas les journalistes, le prénom du chien de la gamine. Moi, je le savais. Attends, j'arrive quand même à trouver des endroits précis.
si tu vois cette vidéo maintenant, peut-être que tu te rappelles de tout ce qu'on s'est dit, enfin de ça. Tu t'es bien rendu compte que, dès le départ, avec mon plan, c'est où est-ce que Maëlys était. Alors, comment veux-tu que je suis capable de deviner ça, mais que je ne suis pas capable de deviner le nom du chien de Maëlys? Alors, tu as vu tout ce que je reçois comme info? Et tu vas me faire croire que... Bah si, j'ai deviné. C'est même pas j'ai deviné, on me l'a donné. Ouais, on me l'a donné dans ma tête. Je lui dis, tu peux pas comprendre. Tu crois pas au surnaturel. Je n'y crois pas trop, non, pour être honnête. À toi de me faire comprendre que je me trompe, mais... J'avais l'impression d'être un rat de laboratoire, en fait. Sérieux, hein? Comment voulez-vous que je devine le nom de la chienne? Comment voulez-vous? C'est des trucs dans ma tête. Donc je lui dis, je la vois dans une baraque, donc dans un lieu privé, genre une maison ou en pleine nature. Je lui dis qu'elle est décédée, bien entendu, au mois de novembre. Personne ne sait. Alors je vous rappelle que personne ne sait au mois de novembre que la petite est décédée. Mais, ni ne sait où elle se trouve. Moi, mon plan le sait, lui, hein, où elle se trouve. Hein. Je le dis dès le départ, hein, voir ma vidéo. Hein. Enfin bref. Et je dis exactement qu'on lui a, qu'on l'a frappé, qu'on fracture du crâne, machin, enfin qu'on lui a tabassé la tête. Hein. Bon, bref. Donc elle veut savoir où est sa cousine, forcément. Je lui dis, c'est des trucs dans ma tête. Donc, je lui dis, je ne vois pas le visage des gens. Je voyais 2 personnes, mais je ne vois pas le visage des gens. Pourquoi? Parce que, libre arbitre, là-haut, ils n'ont pas le droit. Moi, c'est ma déduction. Ils n'ont pas le droit de m'influencer ni d'accuser qui que ce soit. Moi, c'est les indices. C'est moi qui dois être capable de comprendre. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai déjà expliqué comment ça marchait. Mais moi, je vois 2 personnes. Mais je n'ai pas leur carte d'identité, je n'ai pas leur visage. Il y en a une, elle pleurait, je l'entendais. Il y a une personne pleurer, comme je lui ai dit. Moi, je lui ai dit, je vois pas. Puis de toute façon, je ne veux pas les voir. Maë veut juste me faire voir. Dans cette maison, son cœur s'est arrêté. Donc je lui dis que c'est dans cette maison que son cœur s'est arrêté. Et pas sur le parking derrière, chez Nordal Lelandais, comme il y a des caméras, c'est des parkings, des supermarchés, etc. Enfin bref. Elle a dû crier. Vous allez me faire croire que le gars, il a tué une gamine comme ça sur un parking, derrière chez lui, alors que n'importe qui pouvait passer. Vous allez me faire croire ça? Qu'il l'aurait tabassé comme ça, là? Non. Moi, je suis désolée, ça colle pas dans ma tête. Déjà, ça colle pas du tout avec ce que j'ai vu. Voilà. Donc, je lui dis non. Non. Parce que sa version, c'est ça, lui. Derrière le parking de je sais pas où, là. Non, enfin, je sais pas. Donc, pour moi, je lui dis, dans la maison, le cœur de la petite s'est arrêté. C'est là que ça s'est passé. Une ombre, voire 2. Une pleurait. C'est là qu'elle m'a dit, ma chienne, Lady. Parce que pour moi, la petite, quand elle est partie, comme je vous ai dit, je vois les endroits. Enfin, je vous ai donné les preuves. C'est pas la question que je vous dis, je vois, genre sans te donner les preuves, tu vois, je suis ici, je suis... Non, je te donne les preuves, tu t'as bien vu. Tout colle à tout ce qui est paru après dans les articles. Donc, tout ce que j'ai donné au début, c'est comme si j'étais dans la place, peut-être de Maëlys, dans la place de Nordal Lelandais, j'en sais rien. Mais tout ce que je voyais colle. On en a les preuves. Et je sais que cette petite, avant de mourir, sa dernière pensée, c'était pour sa chienne, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu ce prénom, Lady. Parce que sa dernière pensée, c'était pour sa chienne. Enfin bref, elle me marque, ok. Moi, je ne savais pas le nom de son chien, je lui marque. Ses dernières pensées pour elle. Ensuite, on l'a mise ailleurs. Bon, c'est ce que je lui dis. Voilà. J'ai une mémoire de poisson. Ça aussi, je vous assure que j'ai vraiment une mémoire de poisson. Vous le savez, hein. Même mes tirages, je m'en souviens plus. Sans mes amis qui ont partagé cette aventure avec moi, je serais passée à côté de bien des choses. Merci les filles. Il y a eu mon ange aussi. Nathalie, mon ange, qui était là aussi pour m'aider. Qui avait cette faculté d'en voir certains gros comme le nez sur le visage, alors que moi, je les voyais même pas. Les 12. Nathalie les voyait. On était, enfin voilà, elle faisait pas partie du groupe parce que c'est une solitaire, mais c'est vrai qu'on discutait rien que nous deux.
Et je lui confiais des choses et elle me disait, mais regarde Karine, il y a un 12 là. Tu vois, j'étais tellement pris aussi avec ma vie privée, mes animaux, tout ça, j'ai l'impression qu'on m'envoyait des personnes pour m'aider en fait. Pour m'aider. Voilà. J'ai eu vraiment des périodes où je me disais que tout cela n'était qu'une interminable suite de coïncidences. J'y croyais pas, quoi. Sans l'application Messenger qui n'efface rien, ce livre n'existait pas. Hein. Il n'y aurait pas eu l'épreuve. Donc je me souviens, Nathalie m'avait envoyé ça. Regarde. Les 12. Donc là, on est au chapitre les 12. Donc, tout n'est pas fait dans un ordre chronologique hein, quand j'ai écrit le bouquin. Mais regarde. Ça, c'est Nordal Lelandais, quand il a fait la vidéo, si tu as suivi l'affaire, qui passe à un péage sans payer. Tu te souviens? La vidéo inédite du suspect. Regarde le chiffre sur le péage. 12. Enfin bref. Cabine numéro 12, quoi. Qui disait c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. C'est exactement ça, débile. En bref. La petite alluve... J'avais trouvé un article. Je cherchais des 12. Hein. Elle avait été en vacances au Portugal. Et... Tu vois, l'article, il dit cet été, pendant leurs vacances au Portugal, Maïlis avait allumé un cierge à la basilique de Fatima. Du coup, j'ai cherché, parce que dans ma tête, on me disait, Karine, cherche. Cherche sur la basilique, sur Maïlis. Qu'est-ce qu'elle a fait dans cette église? Regarde. L'église Fatima, au Portugal. 12 portes secondaires. Dédiées chacune à l'un des 12 apôtres. Et d'une grande porte centrale. L'église a été élevée au rang de basilique mineure le 19 juin 2012. Tu vois? En fait, cette gamine, elle a été dans l'église. Dans cette basilique, avec plein de 12. 12 portes, 12 apôtres. Et du coup, ça m'a fait penser qu'elle devait suivre le Christ, en fait, déjà. Peut-être qu'elle a... Je sais pas, je vous assure que je me suis même dit à l'époque, est-ce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas dit, bon ben, il va se passer ça et on va pouvoir enfin permettre de résoudre Arthur du mois d'avril, parce qu'elle est disparue après, la gamine. Je sais pas. Est-ce qu'elle n'aurait pas été comme un ange, faire une mission? Je me suis posé tellement de questions. Tellement de questions. Enfin bref. Le suspect a été mis en examen et écroué il y a une semaine. Les recherches, elles ont repris sur le lac des Gobelettes à 12 km de la salle des fêtes. Je voyais vraiment des 12 partout, hein, je vous assure. Hein. Le suspect, à chaque fois, on m'indiquait comme le truc là du péage. Là. On me disait, c'est lui. Donc on est dans le truc les 12. Hein. 12 mètres. Ils ont plongé jusqu'à 12 mètres. Mardi 12 septembre, je voyais des 12 partout. 6 patrouilles en voiture, 10 gendarmes sur le terrain et 12 membres de la cellule d'enquête. Est-ce que tu te rends compte que j'étais convoquée, que j'étais appelée par un mec, par Sylvain, qui faisait partie d'une cellule d'enquête où ils étaient 12. Tu m'étonnes que le gars il a tisté quand je lui ai parlé des 12. Il a dû se dire, mais attends, c'est dingue quoi. Ça c'est la boîte aux lettres de Nordal Lelandais. 345, ça fait 12. De toute façon, je voyais des 12 partout, moi. Itinéraire de montée 12 km, la Chartreuse, qui amène de Arthur à du lac, attends, sortie numéro 12, du lac des Gobelettes, contourner le lac. Je te dis, je voyais des 12 partout. Attignan-au-Sein, où est-ce qu'elle a été découverte? 12 000 mètres. Lac des Gobelettes, 12. Attignan-au-Sein, ici, 12. Ah, ça, c'est quand je me suis réveillée avec la chanson de Louane. Mes chers parents, je vole. Je pars, je vous aime, enfin, vous connaissez. Eh bien, c'est là que j'ai eu l'idée, dans ma tête, sans aucune explication, de chercher des distances à vol d'oiseau. Et ouais. C'est fou, hein, de se réveiller avec ça. 12 km à vol d'oiseau. Des lieux, Arthur.
Alors, je vais vous le prouver. Le 12 octobre, je confie mon rêve à mon ami de la nuit, parce qu'on se parlait. Hein. Donc, ce matin, je me réveille avec cette chanson, tu vois. Et je parle à une de mon amie. Et j'ai rêvé d'un mariage aussi bon, là, je peux croire que ce rêve est parce que j'ai en mémoire le fait que Maëlys a disparu à mariage. C'est donc explicable et rien de surnaturel. Tu vois, je garde quand même pied sur terre. Hein. Mais cette chanson, Agnès, donc je parle à Agnès, hein, une de mes amies qui... D'ailleurs, c'est elle qui avait trouvé la maison sur le Bon Coin. Mais impossible que c'est pas encore un truc bizarre. Et moi, je donnais les infos et elle cherchait. Parce que moi, j'avais pas le temps aussi. Je cherchais aussi, hein, mais je pouvais pas tout chercher. Et je te jure, je viens de pleurer en la trouvant sur Internet. Je connaissais même pas cette chanson en plus. Écoute cette chanson. Donc, je lui ai dit, écoutez cette chanson. Un mois après ce rêve, la famille de cette petite poste des vidéos sur fond musical de Louane. Vous le savez. Enfin, si vous avez suivi la famille, ils avaient posté ça sur leur Facebook. Hein. Mais moi, c'est surtout à vol d'oiseau. Hein. Ouais, je sais. Et regardez quand je confie mon rêve. 12 octobre. Donc pour moi, c'est important de rechercher à vol d'oiseau. Les filles, allez sur la page de l'attente. J'ai rêvé de la chanson Louane, vous vous en souvenez? Alors elles me disent oui, oh oui. Elle met Louane. L'émouvant message vidéo de la mère de Maëlys 3 mois après la disparition de la fillette. Et c'est sur la chanson de Louane. Sur le fond de la chanson de Louane, ça c'est l'article de presse, hein, fait divers 3 mois plus tard, depuis sa disparition. Sa mère, tiens, la France n'oublie pas la fillette. Elle a publié sur son compte Facebook Adja Poramod, sa fille de 9 ans, au moment de la disparition, accompagnée d'un commentaire sur le fond de la chanson de Louane. Vous trouvez pas ça chelou que je rêve de cette putain de chanson quand même? Il y avait combien de chances que la famille, ou alors ils me pistaient, ou alors ils avaient entendu parler de moi et ils me pistaient. Mais non, parce que moi je parlais qu'à mes copines. Je pense pas qu'elle en aurait parlé. Je sais pas. Donc, moi, ce qui était, c'est à vol d'oiseau. D'accord? Donc, j'ai fait à vol d'oiseau. Vous savez, on a possibilité de faire à vol d'oiseau sur le site de l'État, là. D'accord? Je suis à 11 km 29, autant dire 12. D'accord? Parce que je ne peux pas me positionner bien du pont de Beauvoisin à l'endroit où a été retrouvée la petite. D'accord? 12 km à vol d'oiseau. Un truc de fou. C'est sur le site de l'État, là, je ne sais plus. Donc, Arthur, on en arrive. Donc, pour moi, Maëlys, tu vois, non seulement j'avais donné les preuves, j'avais donné les plans qui collaient à l'endroit où elle était, et en plus, j'avais des indices, enfin voilà, j'avais... C'est un truc de fou. Maintenant, on va parler d'Arthur. Mais Arthur, je ne l'ai su que le 20 décembre, comme tout le monde. Donc là, on parle d'Arthur. Le jeune caporal de 23 ans avait disparu dans la nuit du 12 avril, d'accord? Alors, par un promeneur, le crâne, le 7 septembre, on est bien d'accord, je vous en parlais dans la vidéo 1, partie 1. Regardez ici. À proximité de cette zone, d'autres ossements qui devaient faire l'objet d'analyses ADN avaient été retrouvés le 12 janvier. Toujours le 12. Il avait disparu le 12. On retrouve son crâne le 7 et le reste des os est retrouvé le 12 janvier. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup comme coïncidence? Je sais pas. Bon, bref, en sachant que moi, tous les 12 me guident à des endroits précis où sont les corps. Le 12, les 12, du bar, le carré crucial, où était Arthur. Si tu as suivi l'affaire, Arthur était dans un bar qui s'appelle le carré crucial. En passant par son dernier bornage, Saint-Joire-Prieuré, jusqu'au lieu de la découverte du corps, col de Maroucaz, au Cruet. Comme je t'ai fait voir dans la partie 1, dans mon portable, je te fais voir qu'on parle qu'on a retrouvé les restes des ossements au col du Maroucaz. D'accord?
Cherche sur ton portable, tu vas le voir, tu peux le refaire. Hein. J'ai pas pris le portable, putain. Bon, tu tapes Arthur, col du Marocaze, tu vas trouver. Ils ont retrouvé le 12 janvier, d'accord? Bon. Chaque endroit a son 12. Je vais te le faire voir sur le plan après, d'accord? La distance, pareil. À distance de la vol d'oiseau, comme pour Maëlys. 12 km du bar où était Arthur, où il a disparu, qu'il a été pris en stop par Nordal le Landais, d'accord? Jusqu'à l'endroit, son corps, le col de Marocaze. Regarde. Ça, c'est l'endroit ici, du bar. Ça, c'est où est-ce... Regarde, il y a un 12. Tu vois? Tu peux refaire le plan, j'ai pas triché. Le 12, il y est bien. C'est pas un truc que j'ai écrit au crayon. Ça, c'est l'endroit Saint-Georges-Puerie, comme tu veux le voir sur l'article. Où est-ce qu'elle a été retrouvée? Regarde, 12. Crué. Tu vois? Comme sur l'article, ça dit. Il y a vraiment un truc de fou. Regarde. C'est pareil, à vol d'oiseau. Regarde. À vol d'oiseau, je suis à 12 km. C'est un truc de malade. De l'endroit, regarde, ici, 12,02. Tu vois, c'est marqué ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, regarde, ça c'est le plan. Où est-ce que le téléphone d'Arthur a borné avant de disparaître, avant de s'éteindre? Regarde. Il a borné à Saint-Badolphe, 12. 12. 912. 12. 12. 12. 12. Je les ai pas rajoutés, c'est sur les plans. Tu peux m'expliquer? Son téléphone, Arthur est passé à tous des noms de rues, des trucs de 12. Je sais pas quoi. Enfin, plus je me replonge dans l'aventure, c'est... Voilà, tu vois, carré crucial jusqu'à 2h48. Donc, j'ai bien pris au centre-ville de Chambéry, d'accord? Et c'est comme ça que je suis arrivée à 12 km à Valaisan. Regarde ici, il a borné à Saint-Badolphe. Arthur Noyer déclenche le relais à Apremont. Et comme je t'ai dit, regarde, tout ce qui est dans l'article de presse, les bornages d'Arthur, c'est des 12. Nordal le Landais, il a dit que c'était une bagarre. Ben, c'est toujours pareil. Tout ce que j'ai vécu avec Maëlys qui colle, ben, j'ai vécu avec Arthur. Mais ça, j'ai compris que quand le procureur nous a parlé d'Arthur, personne ne savait pour Arthur. Quand je me suis interrogée là-dessus, tout de suite j'ai dit, ils se sont battus. Il l'a frappé, il l'a tué. Et il va dire que c'est un accident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, ce qu'il a dit. Exactement, encore une fois, ce que Nordal le Landais a dit. Je te dis, c'est comme si je savais à l'avance ce qu'il allait dire après. Enfin, voilà. Après avoir été du jeune caporal des chasseurs alpins, ont été retrouvés, il a fini par avouer le crime. Hein. Après avoir été interrogé par le juge, Nordal le Landais a pris... Tu sais, j'ai un truc en tête là. Si la petite, il a avoué le jour de l'amour, la Saint-Valentin, je pense que c'est pas pour rien non plus. Enfin bref. Vers 15h, donc ils se sont mis en place au col de Marocaze, où je t'ai fait voir qu'il y avait tous les 12, retrouvés le 12 janvier. D'accord? L'ancien militaire, blablabla, déjà mis en examen pour le titre de la... Le 18 décembre, les médias annoncent que le suspect de cette petite est incriminé dans une autre affaire, un jeune militaire Arthur Noyer, sans préciser d'autres détails. Cette nuit-là, je cherche une photo de ce jeune homme sur Facebook en espérant ressentir des choses. Il me vient, bagarre, coup à la tête. Pareil que Maëlys. Le 20 décembre, le procureur nous apprend, lors de sa déclaration, qu'ils ont fait un test ADN sur des fragments du crâne du 7 septembre et qu'il s'agit d'Arthur. Le 6 avril, le suspect reconnaît une bagarre. Encore coïncidence? Regardez. Le 18 décembre, quand on prend connaissance d'Arthur, je vais essayer de parler à Arthur sur cette photo, je dis à mes amis. Oui, bisous les filles, Aurélie, elle s'en va, d'accord?
Fais un bisou de cochon. Enfin, bref, je suis désespérée. Alors, dans ma tête, j'ai Nordal, bagarre, à cause que lui renvoyé armé avec Arthur, bagarre, coup à la tête. Arthur dans le coffre. C'est exactement ce qu'il va dire aux enquêteurs, qu'il a mis Arthur dans le coffre et qu'il lui a fracassé la tête, hein, ni plus ni moins. T'as vu ça où? Bah, nulle part. Je lui dis, c'est... Voilà pourquoi il a bien nettoyé son coffre avec des produits toxiques. C'est une spécialité. C'était ressenti. Ils n'ont rien trouvé. Sauf si tu mets produit comme il a fait coffre. Tu vois? Donc déjà, elle me dit, ils n'ont rien trouvé. D'accord? Mais je pense qu'après, on retrouve mes infos dans des articles. Hein. Ce que je vous ai dit, je n'ai pas tout relu. Hein. La petite était devant. Oui, ressenti sur photo, sur mur du petit frère Quentin. Oui, mais Arthur était dans le coffre. Je lui dis. Nordal Neulandais, souvenez du... Ça, c'est un article de presse, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc, je lui dis bien, hein, bagarre, d'accord? T'es bien d'accord, hein? Je lui parle. On est le 18 décembre, hein. Le procureur vient de parler de l'existence d'Arthur. Hein. Je lui dis bagarre, tout ça. Et là, regarde. Le 28... non, le 6 avril, excuse-moi. 6 avril 2018. Donc, bien après ce que j'ai dit. On est bien d'accord. Regardez ce qu'il dit, Nordal. Moi, je parle de ça au mois de décembre. Hein. Là, on est au mois d'avril, hein, quand Nordal Lelandais est vraiment incriminé. Ben, moi, a reconnu spontanément avoir porté des coups lors d'une bagarre ayant entraîné la chute mortelle du jeune militaire. D'accord? Lors d'une bagarre, donc je disais bien une bagarre. C'est comme si je savais ce qu'il allait dire, Nordal Lelandais. Je ne dis pas que c'est la vérité qu'il a dit. Je dis, je sais ce qu'il va dire. Je le dis avant, tu vois. Ces déclarations étaient faites par son audition, avoir porté des coups à Arthur Noyer lors d'une bagarre entre eux, avec des échanges réciproques, a annoncé des coups ayant entraîné la chute mortelle du jeune militaire. Alors, mes dialogues. Ça, je pense que c'est des dialogues que j'ai eus avec des personnes au sujet de leurs défunts. Ouais, donc ça, on va passer parce que vous avez... Donc ça, c'est tous des dialogues que je fais des contacts défunts, en fait. Et qui prouvent que j'avais bon. que j'avais des super pouvoirs. Voilà, mais bon. Donc ça, c'est bien. J'ai évidemment des dialogues tristes. Un cancer des os. Donc là, ça va aller vite. Elle est mal, je pense. Bah oui, bon, déjà. Alors, là, on n'est plus dans les dialogues. La nuit de la Toussaint. Voilà. Et c'est pour ça que j'y repense en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est tous les dialogues en preuve que j'ai eu avec des personnes. Enfin, bref. Là, j'ai eu vraiment peur, comme je le marque. La nuit de la Toussaint. Et c'est là que le mot noyer ressort. Le mot noyer. Donc, le nom... En fait, ce PDF, je ne l'ai pas écrit chronologiquement, tu vois. Là, je vous prouve que, dans les conversations, d'accord, je vous prouve que plein de choses, mais qui ont eu lieu avant. Je suis un peu bordélique. Hein. Donc là, je reprends l'histoire de la date qui a changé, que je vous ai parlé, la faculté de parler aux défunts, de voir des douces partout, de deviner des choses du futur et j'en passe. J'allais découvrir cette nuit-là que nos chers défunts avaient la possibilité de déplacer des phrases, changer l'heure. Ah si, parce que je vous assure que notre Messenger, il nous a fait bien peur. Hein. La nuit d'Halloween, là, barré dans la seconde des captures d'écran. Ouais. C'est pas ma copine qui a pu, c'est pas mes copines qui ont pu le faire. Tout de suite, barré. Et même changer la personne qui a écrit les phrases. Si. Et je vous ai fait voir toutes les captures en preuve. Avec cerise sur le gâteau, des semaines plus tard, dans les médias, je me rends compte que 15h24, donc 3h24, c'est exactement l'heure où le suspect a été filmé.
alors qu'à 3h ou à 15h24, je ne sais plus, vous allez avoir des dialogues où on sort ça. Les réfracteurs diront faute de frappe, coïncidence, carrément le cul bordé de nouilles, pour donner des semaines avant, des infos divulguées des semaines après. Je vous l'ai dit, je vois avant. Enfin, bref. Le mot noyé, qui est exactement le nom d'Arthur, je réalise en écrivant ce livre que j'ai envoyé le dialogue le 12 novembre. À toutes les preuves à Sylvain Gendarme. Tu vois, regarde. Le 12 novembre, j'écrivais à la cellule Malise, à Sylvain. Je lui dis, bon, passons au côté obscur. Lors de notre conversation téléphonique, tu vois, c'est bien un mail que j'ai écrit. Il a été envoyé, élément envoyé, tu vois, c'est pas un mail que j'ai écrit, genre arnaque. Non, non, je l'ai envoyé, élément envoyé, tu vois. Et en plus, tu as tous les textos que j'échange avec le gendarme. Je n'ai pas triché. Et ouais. Et je lui marque, mais c'est ça qui est bien, c'est que malgré que c'était un enquêteur, ben, j'avais le droit de rigoler avec lui. Il ne me prenait pas pour une cinglée. Donc dans le mail, je dis, bon, passons au côté obscur. Lors de notre conversation téléphonique, je vous parlais que lors de nos échanges par Messenger dans notre petit groupe avec mes copines, il se passait des choses étranges. Et c'était la nuit d'Halloween. Et il m'avait dit de tout lui envoyer. Hein. Enfin bref. Ce qui est barré en noir est volontaire pour l'écriture du livre pour ne pas faire apparaître entre autres une adresse et l'image de mes messengers, d'accord? Donc ça c'était Sylvain, l'adresse de Sylvain, gendarmerie, ok, mais pour Sylvain, d'accord, bon. Alors, comment voulez-vous que mes captures reviennent barrées? Dans la seconde, hein, attention, hein, dans la seconde, ça c'est vraiment tout ce qui... Regardez, le 31 octobre, ça craint du boudin, je vous jure. À 22h40. Hein. Moi et mes copines, on était... Je peux vous dire, j'ai fait une visio pour aller pisser. Tellement que je flippais. Tellement que je flippais. Donc, le mot noyé qui correspond, qui revient à une heure antérieure, 14h37 d'une autre amie, alors qu'à la base, c'est dit à 16h22. Enfin, même les choses changeaient. Tu vois, donc j'essaye de t'expliquer là, on reprend le PDF. Hein. Moi, j'ai toujours pas d'explication. Hein, voilà. Donc, elle est mal, je pense. Hein, je pense à un truc comme ça. Donc, on avait une discussion normale. Pourquoi? Ben, elle doit gérer mes MP. Déjà, l'épreuve, lol. Je sais même pas de qui elle parle. Ah, peut-être de l'autre médium, là. Charlatante, là. Après, il y a eu hier avec Aurélie. Et aujourd'hui, erreur texto. Ça fait beaucoup, non? Dis-moi, à qui voulais-tu envoyer mon numéro de téléphone? Tu te trompais, tu l'as déjà envoyé, Agnès? Et Agnès m'envoie une capture d'écran barrée, d'accord? À 21h43. Mais on ne sait pas... Attends, pourquoi elle m'envoie ça? Pourquoi tu mets ça? Ouais, je lui dis, mais pourquoi tu mets ça? En fait, il faut le vivre hein, pour comprendre. Hein. On est en train de parler d'un truc et l'autre, elle m'envoie ça, tu vois, Agnès. Donc nous, on ne comprend pas hein, pourquoi elle nous envoie ça. Hein. Donc je lui dis, mais à qui tu voulais envoyer mon numéro de téléphone? Parce que moi, je lui ai jamais envoyé ça, hein, ce message-là, hein, barré, là. Je sais pas d'où il sort. Elle m'envoie un message que je lui ai pas envoyé. Je comprends pas. Donc, appel sortant, appel rentrant, tu vois. Donc, elle me marque... je lui dis, mais pourquoi tu mets ça? Tu vois, pourquoi tu mets ça? Agnès, point d'interrogation. Je lui dis, vous allez me faire flipper, là. Je me suis dit, au début, je t'avoue, j'ai eu un doute. Hein. Je me suis dit, elles font partie du truc, là. C'est une caméra cachée, c'est pas possible. Elle me dit, bah, j'ai rien mis. Mais attends, cocotte. Pourquoi tu mets ce MP? Regarde, alors Aurélie, qui marque, regarde la trace dessus. Je t'explique, on est le 31 octobre, hein. À 22h du soir, hein. Tu flippes, hein. Donc, elle me dit qu'elle a rien mis. Moi, je suis désolée, nous, on reçoit ça, hein. Un truc que j'ai jamais écrit, hein. Je comprends pas, hein. Ça me parle de numéro, ou as-tu ce numéro On essaye vraiment de comprendre, hein. L'autre, elle me dit, non, j'ai rien mis. L'autre, Aurélie, elle marque, l'autre copine, regarde la trace dessus. Puis elle se marre, elle, hein. Moi, je me marre plus, là, hein, je te jure. Donc, je dis, non, mais stop, là. Tu vois, moi, je rigole peu, hein. Moi là, déjà, je me fais pipi dessus, hein. Mais c'est moi qui vais mourir, l'autre, elle dit.
Elle me dit, Aurélie, c'est lui, ne t'inquiète pas. C'est lui, c'est qui? Agnès me dit, mais j'ai rien fait, moi. On parle de lui, là. Et moi, je flippe, là. Mais je dis, mais de qui elle parle, Aurélie? Non, vous inquiétez pas, laissez-le faire. En fait, elle me parlait de son frère. Mais pourquoi, moi? Agnès, elle me dit, pourquoi c'est moi qui ai envoyé ça alors qu'elle ne l'a pas envoyé, quoi? Un truc barré. Enfin, bref. Alors, elle me dit, Jérôme. Alors, elle me fait, non, c'est gribouille. Elle dit, c'est gribouillé, je sais pas faire. C'est vrai qu'elle savait rien faire avec son téléphone, Agnès. Elle a tellement eu peur qu'elle a changé son téléphone. Elle l'a acheté. Donc, je veux bien comprendre que c'est pas elle, tu vois, mais bon, c'est lui qui est là. Bouh. Maison. Mais non, Agnès, maison. Alors, je me dis, quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, maison? Mais non, Agnès, quoi? Il est pas méchant, c'est mon frère. Elle pense que c'est son frère, tu vois, qui est venu s'incruster dans machin. Je lui dis, mais est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Je lui marque. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Tu vois? Elle me met, hein? Quoi? Agnès, elle a peur, comme d'hab. Bah, maison. Pourquoi t'as marqué maison? Donc, je dis, bah, ok, si c'est ton frère, dis-moi, je t'écoute. Et Agnès me dit, mais moi, je vois rien. Je dis, mais attends. Je vous expliquerai après, je lui dis. Je dis, mais attends, je vais t'envoyer la capture. T'as bien marqué maison. Alors, Aurélie, elle comprend plus rien. D'accord? Agnès, elle est évanouie. Alors, je marque, écrit ce que je vous ai, ce que vous, si ça refait, message décalé. C'était décalé. Alors, elle me parle d'un Théo. J'ai froid, Théo, j'ai froid, c'est trop, là. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Tourne. Je comprends rien, là. C'est lui et j'ai froid, là. Bah, on récapitule, les filles, je dis, parce que là, moi, je suis perdue. Hein. Agnès, elle m'a fantôme. Bouh. Ouais, pas compris, là. Bah, alors, moi, je dis, t'inquiète, Agnès, c'est ni toi, ni Fab. Quoi, Clonette? On regarde quoi? Donc, du coup, on comprenait pas trop. Et du coup, je lui envoie, ça, c'est moi. Je lui envoie la capture, tu vois. Aurélie, c'est lui qui est là, d'accord? Bou, Agnès, moi, mort de rire. Aurélie, maison, mais non, Agnès, quoi? T'inquiète pas, d'accord? Elle me demande, on regarde quoi? Donc j'envoie la capture vidéo de la conversation. Elle me dit, mais j'ai pas écrit maison, moi. Non mais, Agnès, je lui dis, normal, c'est pas toi. Parce que tu vois, ici, maison, Aurélie. Aurélie aurait écrit maison, d'accord? Dans le texto, il est où dans ce truc-là? Tu vois? Regarde. Il n'y a pas maison. J'ai copié la conversation. Ah si. Aurélie, maison. Mais non Agnès. D'accord? Maison, mais non Agnès. Et moi, quand je lui recopie la conversation, tout est décalé. Tu vois, c'est plus collé. C'est comme si que c'était pas elle qui avait écrit maison. Il n'y a plus son icône devant. Tu vois? Mais c'est pas ça le pire. Le mot maison est décollé, tu vois? Et il n'y a plus l'icône d'Agnès. Elle dit qu'elle n'a pas écrit maison. Alors que pourtant, à la base, la conversation, elle était comme ça. Attends, bon, je regarde. Quand on écrit, ça se colle les lignes, ok. Donc, tu vois, tout était décalé. Oh punaise, il faut aller à la maison. Donc, nous, on pensait que c'était la maison que j'avais signalée. Tu comprends? Aux gendarmes, à Jérôme. Ah, Jérôme. À Sylvain. Je suis en train de me remarrer parce que c'est vrai que, oh là là, je suis gelée. J'ai capturé ça aussi. Donc, voilà. Alors, ici,
c'est gribouillé, je sais pas faire, tu vois. Pourquoi t'es pas venu me voir, Aurélie? C'est qui lui, Agnès Bou, mort de rire, tu vois. Et ici, c'est recollé. Enfin bref, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Un coup c'est collé, un coup c'est pas collé, un coup il y a l'icône, un coup il n'y a pas l'icône. Ce mot maison est bizarre. Parce que Aurélie n'a pas écrit maison, d'accord? Pourquoi le mot maison est apparu sans l'icône à Aurélie? C'est comme si que elle dit qu'elle n'a pas écrit. Elle dit mais non Agnès. Mais elle dit qu'elle n'a pas écrit maison. Et je la crois quand elle dit qu'elle ne l'a pas écrit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas son icône devant. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que là, on commence à flipper. Donc pour moi, on parlait de la maison. Par contre, je ne comprenais pas pourquoi Théo... Attends. Hein. Donc là, on est sur le mot maison. Écoutez, je crois qu'on va devoir arrêter. En plus, c'est la partie la plus marrante de cette nuit d'Halloween. Où est-ce que Kat a ouvert les portes et qu'on reçoit les messages de défunts. Et vous allez voir, enfin, si vous avez déjà téléchargé le PDF, vous avez, mais je préfère vous l'expliquer encore une fois en vidéo et ça sera la partie 4. Voilà. Mais je pense pas que ça sera pour aujourd'hui. Peut-être ce soir. Allez, parce que franchement, je reprends un plaisir fou à revivre cette nuit-là. C'est franchement trop fort. Allez, prenez soin de vous, tchoum les loulous.